L'Afrique a prouvé, des fois sans nombre, qu'elle est vraiment dotée de femmes magnifiques et très belles. Ces dames ont toutes continué à rendre le continent très fier. Au fil des ans, les Africains se sont exceptionnellement bien comportés dans leur carrière de mannequin. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des personnes noires qui sont 1 sur 1 million. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. 5 multiplié par 0 plus 6 moins 1 moins 5 multiplié par 0 est égal à combien? Réponse A, 0. Réponse B, 3. Et réponse C, 5. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Lolita. On l'appelle Lolita ou Black Hannah Montana et c'est la représentation grandeur naturelle nature de la poupée Barbie en version black, baptisée Barbie noire par les internautes des réseaux sociaux. La jeune fille crée un véritable buzz sur la toile avec son visage extraordinaire et ses photos tout aussi incroyables les unes que les autres. Pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose sur sa véritable identité, mais à en croire son profil, elle serait encore étudiante et souhaiterait percer dans la carrière de mannequinat, un rêve qui ne lui sera pas difficile à réaliser. Elle est actuellement suivie par plus de 10 000 personnes sur sa page Facebook, mais sa beauté laisse supposer qu'on risque d'entendre parler d'elle dans le futur. En témoignent ces quelques clichés qu'elle a postés sur sa page Facebook. Eh bien, force est de reconnaître qu'avec sa peau particulièrement foncée et son regard envoûtant vers émeraude, Lolita a quelque chose d'exceptionnel et de fascinant. Ses particularités si singulières semblent attirer les followers. Alec Wake. L'histoire d'Alec Wake fait écho à de nombreuses histoires de mannequins qui ont dû quitter le pays d'origine avant de s'installer en Europe et ont eu la chance de percer dans l'industrie de la mode. Elle a 14 ans lorsque sa famille décide de quitter le Soudan, fuyant les ravages causés par une guerre civile sanglante. Il fut un temps où je ne pensais pas que nous aurions de nouveau la sécurité, jusqu'à mon arrivée à Londres. Ensuite, j'ai senti que je pouvais être une jeune personne et que personne ne me l'enlèverait, explique-t-elle lors d'une interview au Daily Mail en 2007. En 1995, l'adolescente a 18 ans et est parvenue à s'acclimater à cette nouvelle vie. Elle suit des études à London College of Fashion et pour avoir un peu d'argent de poche, elle est femme de ménage à la BBC. C'est à cette période de sa vie qu'elle est découverte par un agent de mannequin alors qu'elle se promène dans un marché à plein air dans le sud de Londres. Il lui pose la question de savoir « Avez-vous déjà pensé à faire du mannequinat ?» Et c'est là que tout a commencé pour elle. Koudia Diop. Koudia Diop est sénégalaise. Elle a été repérée il y a quelques mois lors de sa participation à une campagne publicitaire baptisée Call Red Girl Campaign. Depuis, elle n'en finit plus de taper dans l'œil. Il faut dire que son physique ne ressemble à aucun autre. Aujourd'hui, Koudia Diop s'avoue pleinement cette différence. Mais à une époque, elle en souffrait beaucoup. Tout apparaît-il changé le jour où elle a réalisé que ce qui la rendait unique était une chance. Ce jour-là, elle a décidé de ne plus prêter attention aux remarques négatives. Désormais, Koudia Diop court des séances photos en séances photos et publie régulièrement des clichés d'elle sur son compte Instagram. Aujourd'hui, Koudia Diop est surnommée la déesse de la mélanine. Florence Baitiou. Florence Baitiou est une belle mannequin australienne qui a des racines ougandaises. La belle jeune femme, communément appelée Black Beauty, a déménagé en Australie depuis l'Ouganda alors qu'elle n'avait que 7 ans. Selon Florence, elle a eu beaucoup de mal à s'installer car elle a rencontré des gens totalement différents d'elle. Elle est la définition parfaite d'une femme dont la belle couleur de peau a pris sa place. Elle a pu s'installer et se sent désormais chez elle en Australie. Elle est devenue ambassadrice de la marque
pour certaines entreprises de beauté à un très jeune âge. Florence est une femme qui a beaucoup de potentiel dans le secteur du mannequinat. Grâce à sa peau de chocolat noir et bien sûr son amour pour le maquillage brillant, elle est devenue virale sur Instagram et l'espace des médias sociaux parle de son unicité. Florence modélise vraiment bien et au fil du temps, elle sera reconnue internationalement dans sa carrière de mannequin. Florence sait qu'elle est 100% peau de chocolat noir et elle l'affiche sur sa page Instagram. D'après ses photos et ses vidéos, vous pouvez voir qu'elle est en effet une beauté noire et déterminée à percer dans le monde du mannequinat international. Nyakim Gadwesh. Cette mannequin et icône de la mode africaine n'a pas honte de sa mélanine et elle veille à ce que le monde en soit conscient. Ma peau noire chocolat est élégante, tout comme ce que je représente, une nation de guerriers, a-t-elle mis un sous-titre sous l'une de ses nombreuses photos d'Instagram qui dépassent régulièrement les 10 000 exemplaires. En dessous d'une autre photo, elle raconte une expérience dans laquelle un conducteur de Uber lui a suggéré d'essayer de blanchir sa peau. Et sa seule réaction a été de rire avec son nez. Vous ne pourrez jamais imaginer les questions et les regards qu'on me pose à cause de ma couleur de peau. Gadwesh n'est pas seulement un défenseur de la diversité dans l'industrie de la mode, mais aussi un porte-parole des droits des Noirs dans le monde entier. On l'a même surnommée Reine des Ténèbres. Titre qu'elle accepte volontiers. Le noir est audacieux, le noir est beau, le noir est or. Ne laissez pas les standards américains endommager votre âme africaine. Aimez la peau dans laquelle vous vivez, quelle que soit sa couleur ou sa teinte, a-t-elle déclaré. Née en Éthiopie en 1993, Nyakim est un mannequin d'origine sud-Soudan, bien connu pour son surnom The Queen of the Dark. Elle arrive aux États-Unis d'Amérique à l'âge de 14 ans, alors que ses parents et elle tentent de fuir la guerre dans le pays. Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye. Et bah, concernant la question, la réponse est 5. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.